Alors avant de rentrer dans le château, Alicia, je te propose de faire une pause dans les jardins, ces magnifiques jardins à la française qui datent de 4 siècles. Madame de Nicolaï, bonjour, vous êtes la propriétaire du château. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces jardins? Mais ces jardins sont assez importants et entourent complètement le château. Et On peut aller voir ils datent d'époques différentes, on peut aller voir bien sûr. Donc vous avez une première partie qui a été établie au XVIIe siècle. Il y a encore une très belle balustrade qui domine la rivière. Ensuite, des jardins qui ont suivi les modes d'après les époques. Celui-ci, en l'occurrence, est le plus récent. C'est nous qui l'avons créé il y a 20 ans. C'est notre roseraie. Alors justement, en parlant de roseraie, est-ce qu'il y a une espèce dont vous êtes particulièrement fière? Oui, ce sont les roses chinoises. En fait, nous conservons ici une collection de roses originaires de Chine et qui sont des roses fragiles, délicates, mais merveilleuses. Elles sentent bon et surtout, elles ont la particularité de fleurir depuis le printemps jusqu'au gelé. Et donc, vous avez une floraison continuelle tout au long de la belle saison. Et alors ma grand-mère qui a beaucoup de rosiers aussi, est-ce que vous auriez un conseil pour elle pour qu'elle réussisse au mieux ses roses? Je suis sûre qu'elle s'occupe de ses roses aussi bien que moi, mais bon, les conseils que je peux lui donner, c'est de les tailler bien en fin d'hiver, de ne pas trop les arroser et puis surtout d'enlever régulièrement les fleurs fanées pour l'encourager à refleurir. Et alors il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure, qui habitait dans ce château? Il y a eu beaucoup de monde en 700 ans, mais disons qu'on peut parler de 3 grandes périodes. Il y a la période médiévale avec toute cette partie forteresse, à l'époque où le Lude défendait le royaume d'Anjou. Ensuite, la Renaissance, à l'époque des Daillons, là, une famille originaire du Poitou, qui était donc le chambellan du roi Louis XI. Elle transforme la forteresse en château de plaisance. Et 3e chapitre, avec un armateur de la Compagnie des Indes qui, au XVIIIe, acquiert le Lude et fait construire cette aile néoclassique. Et depuis lors, c'est resté dans notre famille. Et on peut aller visiter? Ah mais bien sûr. Oh, Alicia, moi qui ai toujours rêvé de la vie de château, c'est le moment!